parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà vendredi 8 avril. Pour aller plus loin, un évangéliste arriva dans une ville et fit la promotion de sa réunion de la manière suivante. Venez voir un prédicateur déchirer une page de la Bible. Les gens vinrent en nombre. Il se tint alors devant eux, ouvrit sa Bible et, à leur grande stupéfaction, en déchira une page. Cette page, déclara-t-il, n'a rien à faire là. C'est la page qui sépare l'Ancien Testament du Nouveau. Quoi qu'on puisse penser du côté théâtral de son exposé, le prédicateur avait vu juste. Ces deux livres n'en forment en réalité qu'un seul. L'Ancien Testament est constamment cité tout au long du Nouveau Testament. Jésus en personne ainsi que les auteurs du Nouveau Testament n'ont de cesse d'expliquer et de justifier les événements du Nouveau Testament en référence à l'Ancien. Combien de fois Jésus n'a-t-il pas déclaré, sous une forme ou une autre, que les Écritures doivent s'accomplir? Que ce soit depuis Jésus lui-même, qui a sans cesse fait référence aux Écritures de l'Ancien Testament, voire Jean 5, verset 39, Luc 24, verset 27, Matthieu 22, verset 29, Jean 13, verset 18, en passant par Paul, qui citait toujours l'Ancien Testament, Romains 4, verset 3, Romains 11, verset 8, Galates 4, verset 27, jusqu'au livre de l'Apocalypse, le Nouveau Testament, avec environ 550 références à l'Ancien Testament, est constamment lié à ce dernier. L'Ancien et le Nouveau Testament sont les révélations écrites du plan de salut de Dieu pour l'humanité. Bien sûr, certaines parties de l'Ancien Testament, comme le système sacrificiel, n'engagent plus les chrétiens. Mais nous ne devons jamais considérer que l'Ancien Testament est inférieur au Nouveau. Ce serait une erreur. La Bible est composée des deux testaments. Et des deux, nous apprenons des vérités cruciales sur Dieu et le plan du salut. À méditer. Pour chacune des tentations de Satan, Jésus ne s'est pas laissé berner par les tromperies qu'elle cachait. Remarquez également combien la parole de Dieu a été centrale dans cette histoire. Jésus était le Seigneur lui-même, dans une condition semblable à la chair du péché, Romains 8, verset 3. Mais il s'est néanmoins servi des Écritures comme moyen de défense contre les tentations du diable. Si Jésus lui-même a dû faire cela, qu'est-ce que cela nous indique sur combien la Bible doit être centrale et cruciale dans nos vies, en particulier quand nous luttons contre la tentation? Nous pouvons savoir en théorie que nous devons nous servir de la Bible dans notre lutte contre la tentation. Mais comment faire en pratique? Citez des moyens dont nous pouvons utiliser la Bible pour nous aider à résister aux assauts que nous subissons tous. Pourquoi l'humilité est-elle une caractéristique si cruciale pour les chrétiens? Comment apprendre à devenir humble et à le rester? Quel rôle la croix doit-elle jouer pour nous aider dans ce domaine crucial? Pour conclure, le ministère de Jésus est sans pareil. Avant son arrivée sur terre et après son ascension, personne n'a pu ou ne pourra surpasser la grandeur de l'amour du Sauveur pour l'humanité. Sa compassion et son désir de penser d'abord aux autres sont incomparables. Est-ce à dire qu'il nous laisse n'en faire qu'à notre guise? Loin de là. En fait, c'est tout à fait le contraire. Nous ne pourrons jamais atteindre la perfection en raison de notre état de pécheur. Mais il nous ordonne de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour entretenir notre amour pour Dieu et prendre soin des autres, de même qu'il a entretenu son amour pour son Père et a pris soin de nous. Le ministère terrestre du Christ montre qu'il nous est même possible de faire de plus grandes choses que lui. Jean 14, verset 12. Pour ce faire, il nous accorde son esprit et promet d'être toujours avec nous. Matthieu 28, le verset 20. Par conséquent, marchons résolument sur les pas de Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.